Bonjour, dans cette vidéo on va parler du Power Pack qui permet d'avoir une réserve de courant pour éviter le plantage sur des zones sales ou sur des aiguillages. Une fois n'est pas coutume, vous aurez droit à un commentaire et pas de musique. Donc ne coupez pas le son. À vous de me dire si vous préférez ce style de présentation plus classique mais aussi plus longue à une vidéo muette, plus synthétique et qui va directement à l'essentiel. On commence tout de suite par voir ce que ça peut apporter avec cette loco équipée de 4 condensateurs de 2200 microfarads. Elle n'a qu'un seul bogey-capteur à l'avant. La feuille mesure 22 cm de long. Elle passe sur la feuille de papier sans trop se planter, mais on voit qu'à la sortie, elle accélère brutalement, car les consignes de la centrale ne sont pas préservées dans le décodeur. C'est le problème avec les décodeurs qui n'ont pas de sortie dédiée pour Power Pack. Alors, on peut monter un Power Pack sur tous les décodeurs, même si cela n'a pas été prévu par le constructeur. Mais dans ce cas, on ne va réalimenter que la sortie continue après le pont de diode, et donc seul le moteur sera secouru, mais pas la mémoire RAM du décodeur qui se remet à zéro. Les marques en fait ont plutôt intérêt à réserver le Power Pack à leurs modèles haut de gamme, qui sont munis d'un connecteur dédié où la mémoire du décodeur sera maintenue. On voit qu'elle passe facilement sur les aiguillages, mais je pense qu'elle serait passée de la même façon sans Power Pack. Elle n'a qu'un seul bogey-capteur avec un empattement électrique de 34 mm, donc un peu plus que la partie isolée des aiguillages. Ce système se décline en deux familles qui ne se différencient que par la puissance disponible. Le Stay Alive, qui comme son nom l'indique permet au décodeur de rester en vie, c'est-à-dire de conserver les consignes de vitesse, d'éclairage ou de son. Les décodeurs intègrent déjà un petit condensateur qui permet seulement de passer les micro-coupures, mais pas plus. Staying Alive des Bee Gees est justement le bon tempo pour le massage cardiaque. Le massage cardiaque permet juste de garder une oxygénation et une perfusion suffisante dans le cerveau pour éviter autant que possible les séquelles, mais il ne permet généralement pas aux patients de reprendre conscience. Dans nos locaux, le Stay Alive a la même fonction. Il apporte juste assez de courant pour maintenir le décodeur, mais pas pour faire tourner le moteur. Et c'est là que les gros volants d'inertie font la différence en entraînant la loco qui passe sans qu'on remarque trop rien. Sur cette BB 9201 Jouef de 1962, c'est uniquement l'inertie de son moteur saucisson qui l'a fait passer presque sans problème et sans assistance électrique. Deuxième famille, le Power Pack. Il a une plus forte capacité et peut accumuler suffisamment de courant pour faire tourner aussi le moteur pendant 1 à 3 secondes en général. Il est relié au décodeur par 2 fils et peut donc être mis n'importe où dans la machine ou même dans le premier wagon. Sur le décodeur Lens Standard Plus V2, qui est un décodeur d'entrée de gamme, le branchement se fait directement sur la sortie plus et moins du pont de diode. Des fils fins suffisent. On utilise la même taille que ceux qui sont déjà soudés sur le décodeur. Donc pas comme j'avais fait sur cette photo avec des gros fils que j'avais eu du mal à souder. Pour la soudure, je vous conseille d'utiliser une soudure au plomb qui a une température de fusion plus basse pour réaliser de belles soudures facilement. Pour le faire, il ne faut pas dépasser 30 watts, toujours avec prise de terre pour éviter de claquer des composants fragiles et une panne fine. Dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers un forum qui liste une quarantaine de décodeurs avec des photos et l'endroit où il faut souder les fils. Vous y trouverez aussi d'autres conseils utiles en complément de cette vidéo. Le schéma est très simple. Le ou les condensateurs doivent supporter au moins la tension de la centrale, plus 20% de marge de sécurité. Donc des 25 volts suffisent. En capacité, ça va dépendre de la place disponible, mais il vaudra mieux ne pas descendre en dessous de 2200 micros si on veut une bonne efficacité. La résistance de 100 ohms sert à limiter le courant de charge pour éviter les coups de bélier, comme en plomberie, à chaque fois que le condensateur se charge. D'ailleurs, à ce propos, j'ai encore vu dans le dernier numéro d'une revue un montage d'un éclairage de wagon avec un condensateur sans résistance de charge. Alors évidemment, ça marche, mais ça peut poser des problèmes avec le freinage ABC de Lens. Et on voit souvent sur les forums des gens qui disent que le freinage ABC ne marche pas avec des wagons éclairés, ce qui est complètement faux. Ça peut aussi faire jouer des castagnettes aux cartes de détection. Vous pouvez voir ma vidéo sur l'ABC.
La diode sert à obliger le courant à passer par la résistance pendant la charge et fait sortir le courant sans passer par cette résistance lors de la décharge, le courant ayant plutôt tendance à emprunter le chemin qui présente le moins de résistance, donc il passe par la diode. Pour augmenter la capacité, on pourra mettre plusieurs condensateurs en parallèle, comme ceci. En parallèle, les capacités s'ajoutent. La capacité totale équivalente de condensateurs placés en parallèle est donc égale à la somme des capacités des condensateurs. Il y a aussi une autre possibilité si on veut disposer d'une très grosse capacité, du genre 1 farad ou plus. C'est de mettre 5 condensateurs de 1 farad en 5 volts 5 en série, ce qui donne l'équivalent d'un gros condensateur de 1 farad qui fait 5 fois 5 volts, soit 27 volts 5. Dans le cas de condensateurs en série, c'est l'inverse de la capacité totale équivalente qui est égale à la somme des inverses des capacités de chaque condensateur. Il faut faire attention à toujours garder une marge de 20 à 30% minimum sur la tension, car si on dépasse la tension de claquage des condensateurs, on s'expose à leur explosion qui peut être dévastatrice dans la caisse d'une loco. C'est vraiment très violent. Là, on n'a qu'un petit condensateur de 10 microfarads et ça pète déjà bien. Avec un plus gros, vous allez voir que c'est vraiment une déflagration. Autant dire que ça, dans la caisse d'une loco, la loco est morte. À côté des composants classiques, gros mais pas chers, on trouve aussi maintenant des condensateurs en composants de surface SMD ou CMS en français. Ils permettent un montage très compact mais à un prix quand même plus élevé. Voici un exemple basique de montage avec deux condensateurs de 2200 microfarads. On pourrait aussi faire un montage plus propre sur un petit bout de circuit imprimé, mais ce n'est parfois pas la peine de s'embêter au-delà du raisonnable. Ça reste quand même assez volumineux, et pour du N, l'emploi de composants de surface SMD est obligatoire. On les trouve aussi tout montés dans le commerce, à des prix qui me paraissent un peu élevés au vu du prix individuel des composants. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Comme disait Las Palais, c'est vous qui voyez. En préparant le sujet, je suis d'ailleurs tombé sur un PowerPack LESS-DCC qui me laisse un peu perplexe. Ils prétendent qu'il peut alimenter le système pendant 6 à 20 secondes, alors qu'il n'a que 4 condensateurs, donc au mieux 1 farad, pour une tension maxi de 4 fois 5 volts 5, soit 22 volts. Donc c'est super juste avec certaines centrales. D'autres marques en proposent, d'autant plus avec l'essor du sonore. Et beaucoup de nouvelles machines en intègrent directement d'origine. Il faut dire qu'au prix pratiqué, c'est quand même un minimum. Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de vue les deux paramètres principaux. La capacité. En dessous de 2200 microfarads, ça risque de ne pas apporter grand-chose. Deuxième paramètre, la tension de service. Il faut toujours garder une marge de sécurité de 20% par rapport à la tension délivrée par la centrale. À ce propos, vous pouvez voir la vidéo du wagon voltmètre qui explique en détail comment mesurer la tension DCC sur la voie. Et enfin, dernier paramètre et pas des moindres, l'espace disponible dans la machine qui va dépendre aussi de l'échelle. C'est ce qui va conditionner le choix des composants utilisés. Donc soit des composants classiques qui ne coûtent pas cher, soit des composants SMD ou CMS qui coûtent déjà un peu plus cher et qui sont aussi plus difficiles à monter. Dernière partie, l'intérêt de ce système. Bon, je ne vais pas vous mentir, pour moi, l'intérêt est quand même assez limité. En fait, je n'ai monté de PowerPack que sur 2 locaux. La 70 000 que j'ai montrée en exemple avec 4 condos de 2200 micros, c'était surtout pour essayer, pour voir ce que ça donnait. Et un petit locotracteur Lima 030DE qui n'a que 2 essieux capteurs, mais dans lequel je n'ai pu mettre que 2 condensateurs de 2200 micros. Et donc ça n'a pas vraiment changé la face du monde.
Il arrive à passer en roulant vite et presque uniquement avec l'inertie du moteur. On remarque aussi l'accélération brutale quand il retrouve le courant. Donc dans ce cas, ce n'est pas très concluant et ça n'apporte pratiquement rien. C'est surtout sur des machines avec un empattement court que ce système serait utile. Et c'est justement là où on manque de place. C'était le cas sur le petit Valerny, qui était déjà plein comme un œuf, uniquement avec les lestes. Justement, sur la vidéo de ce petit locotracteur, on voit qu'il passe absolument partout, avec un extrême ralenti, même sur les aiguillages à cœur en plastique, uniquement grâce à un empattement de 54 mm et une prise de courant soignée. Un power pack n'aurait rien apporté de plus. Donc personnellement, je préfère mettre le paquet sur le captage du courant, sur tous les essieux, y compris les roues bandagées, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles touchent très souvent le rail avec leur boudin et apportent un complément de captage, surtout en courbe et justement sur les aiguillages. De même qu'il faut soigner aussi l'alimentation des voies, traquer toutes les chutes de tension qui peuvent se produire sur le réseau avec un wagon muni d'un voltmètre comme celui que j'ai déjà présenté en vidéo. Utiliser un feeder de gros diamètre, 1,5 mm au minimum pour éviter les pertes, et réalimenter régulièrement les portions de voie. Enfin, sur les rames qui roulent toujours avec la même configuration, comme les RTG, TGV, Autora, etc., on peut toujours rajouter une prise de courant sur le deuxième wagon, avec une ligne de train et un connecteur qui ramène le courant sur la motrice, comme je l'ai montré dans la vidéo sur la remorque du Picasso qui fournit un captage supplémentaire. On peut trouver un intérêt au PowerPack avec les décodeurs sonores. Ils sont d'ailleurs le plus souvent équipés d'origine, ou tout au moins munis d'une prise ad hoc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à critiquer si ça vous a pas plu, à me dire si ce genre de vidéo avec un commentaire vous plaît mieux que les vidéos sans commentaire. Enfin, exprimez-vous. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit, pour ne pas louper les prochaines vidéos. À bientôt! J'espère.